L'administration Trump a dit non. Dans une lettre de 8 pages envoyée à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, les avocats de la Maison-Blanche remettent en question la constitutionnalité, la légalité et les motifs de l'enquête. Un communiqué de l'attaché de presse de la Maison-Blanche dit notamment « Le président n'a rien fait de mal et les démocrates le savent ». Pour des raisons purement politiques, les démocrates ont décidé que leur désir de passer outre le résultat de l'élection de 2016 leur donnait le droit de mener une soi-disant enquête de destitution qui ignore les droits fondamentaux garantis à chaque Américain. Cette procédure partisane est un affront à la Constitution. La Maison-Blanche a indiqué qu'elle ne coopérerait pas quand elle a empêché Gordon Sondland, l'ambassadeur américain à l'Union européenne, d'être interrogé par les enquêteurs sur la destitution. Il est considéré comme un personnage central qui pourra apporter une lumière sur la question de savoir si oui ou non le président américain a abusé de ses pouvoirs en suspendant l'aide militaire à l'Ukraine et sur une visite à la Maison-Blanche, à moins que l'Ukraine ait ouvert une enquête sur Biden. Les enquêteurs du Congrès soulignent qu'il est bien dans leur pouvoir de demander des documents et des témoins et font remarquer que la procédure de destitution est soulignée dans la Constitution. Les Américains ont le droit de savoir si le président agit dans leurs intérêts et dans l'intérêt de la nation en donnant la priorité à notre sécurité nationale et non à ses intérêts personnels et politiques restreints. Ils ont le droit de savoir. En effet, les Américains ont besoin de savoir. Et avec cette enquête de destitution, nous sommes déterminés à trouver les réponses. Théoriquement, le Congrès a le pouvoir de citer les témoins à comparaître. Il peut donner des amendes et même envoyer les gens en prison. Une bataille pénale est très probable et les enjeux sont des plus élevés. Pour résumer, il y a donc un affrontement constitutionnel entre la branche exécutive du gouvernement américain, ici à la Maison-Blanche, et la branche législative de la Chambre des représentants à Capitol Hill. C'est un moment très difficile pour la politique américaine. Il y a beaucoup dans la balance, pas seulement l'avenir de la présidence, mais aussi le fonctionnement entier du gouvernement américain.